Bonjour, une petite vidéo pour faire un petit haul tissu et puis présenter mes petites cousettes pour les enfants comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Pascal de la chaîne YouTube Nonacrea et du compte Instagram qui porte le même nom, Nonacrea, qui est tout nouveau, qui n'est pas très vieux. Oui, ça veut dire la même chose. Mais voilà, il a 15 jours ce compte, enfin à la date où je tourne cette vidéo. Donc on est déjà quand même assez nombreux et je suis aidée par ma fille Manon. Et voilà, une petite collaboration qui me fait bien plaisir. Donc vous pouvez aller voir. Voilà, on va déjà commencer par vous dire, regardez aussi dans ma dernière vidéo, je me suis rendu compte dans la visionnant que là, c'était le bazar derrière moi. Et comme j'aime bien être dans ce coin de la maison pour faire mes vidéos, alors je ne sais pas si la lumière est exceptionnelle, mais voilà, c'est ici que je trouve que je suis mieux. Voilà, je suis bien là. Donc j'espère que ça vous plaît aussi, mais derrière moi c'était le bazar. Donc regardez, j'ai un peu rangé. Donc j'ai ramené peut-être plus mes livres que toutes mes foufs, mes livres qui étaient de l'autre côté de l'atelier. Et puis voilà, et puis finalement c'est ça que je me sers le plus, hein, de mes patrons et tout. Donc tout est là et voilà. C'est quand même mieux, hein. Là aussi du côté du bureau j'ai un peu rangé aussi, c'est bien. J'ai mis mon petit mot des travaux, celui qu'on avait eu pour les 100 ans de mot des travaux. Je travaillais encore au magasin à l'époque et puis je trouvais que c'était sympa comme petite décoration d'avoir les 100 ans de mot des travaux à côté de moi. Voilà. On va passer tout de suite au haul. Pourquoi j'avais commandé chez Driessen Stoffen. J'avais commandé pour faire ce qu'on va faire demain, mercredi, la robe des mots de travaux que je vous ai présenté déjà dans la dernière vidéo. Celle-ci. Donc j'avais commandé sur Driessen Stoffen, pas dans l'espoir de l'avoir à temps, hein, et c'est pour ça qu'on était allé chez Tissu Taillette et que je vous ai présenté le tissu noir à fleurs sur la dernière vidéo. Alors on va regarder, j'ai même pas sorti ma facture, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est rien préparé, c'est tellement je suis contente d'avoir eu mon petit colis que j'ai dit allez je fais une petite vidéo tout de suite. Voilà, alors je me souviens de celui-là, donc c'était celui-là que j'avais commandé pour faire la robe et je vous disais que c'était du mince. Je vais chercher ma facture hein, parce que ça sera quand même plus simple, hein. Donc voilà, je suis allée chercher ma facture, c'est quand même plus simple. Elle est là sur ma tablette. Donc celui-là, c'était de la viscose de lin, avec du lin. Et j'avais commandé il y a quelque temps une viscose avec du lin et je m'étais dit, oh là là, c'est pas très fluide. Et bien finalement, celle-ci n'a rien à voir avec la blanche que j'ai commandée il y a quelque temps. Elle est quand même assez fluide. Alors, c'est une petite viscose fleurie. Voilà. Vous voyez, je la trouve super jolie. Bon, ça fait peut-être moins clair que ce que je pensais. Est-ce que vous pensez que ça fait plus automne? Ou ça peut aller pour l'été aussi? Ou pour le printemps, hein, pour faire cette longue robe? Finalement, et c'est fluide quand même. Rien à voir avec le blanc que j'ai pris, hein. Je vais aller vous rechercher mon blanc, vous allez voir la différence. Pourtant, c'était aussi viscose de lin.
Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit moment que je vous l'ai présentée. C'était une viscose de lin, hein, linen, hein, comme ils appellent, que j'avais acheté suite à un haul tissu de Caroline Création. Et je le trouve plus lin, là, du coup, par rapport à celle-ci, où franchement, alors ça fait du lin aussi, hein, franchement. Ah, peut-être que quand je vais le laver, ça va se raidir, vous croyez? Mais je la trouve quand même beaucoup plus fluide. Parce que elle n'est pas encore lavée, celle-ci est lavée, mais quand elle n'était pas lavée, elle était rêche aussi. Hein. Donc je suis contente. Je pense que je vais quand même me faire cette robe dans ce tissu-là aussi. Ou alors, vous savez quoi? Je me suis offert le patron de la Magnolia. Ça faisait des mois et des mois que je me tâtais, Mais la Magnolia, je crois que c'est plus dans un tissu extensible. Enfin bref, ça sera l'une ou l'autre. On verra. Si je peux la faire, la Magnolia, dans celle-là, je ferai la Magnolia. Sinon, ben, je recommencerai celle de Modes et Travaux. Parce que j'en ai pris 4 mètres du coup, parce que Modes et Travaux, la robe de Modes et Travaux, il en faut 3,60 m. Donc j'ai pris 3,60 m. J'ai pas pris 4 mètres, j'ai pris 3,60 m pour faire la... Donc je verrai bien. Hein. Voilà, ben, je suis contente. Franchement, ravie. Donc ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris du satin. Alors, satin tuile. Alors, je vous ai pas dit le prix hein, de ma viscose. Elle est à 5 € du mètre, la viscose linen. Donc, ça me fait, pour les 3,60 m, 18 €. 18 € pour une robe longue, je pense que c'est super. J'ai pris pour faire aussi cette fameuse robe, parce que je voulais essayer plusieurs tissus. J'ai pris 4 mètres de satin tuile. Alors effectivement là c'est fluide. Hein. Par contre, j'espère que pour travailler ça va aller. Ou alors il va falloir que je joue avec Fabulon ou la petite recette que donne Chute la sorcière Cou avec la maïzena. Si vous n'avez pas vu son petit tuto, allez le voir, c'est super intéressant. Alors il est super beau. Hein. Il fait peut-être un petit peu plus chic. Attendez, je me relève un peu pour que vous me voyez. Droite, c'est mieux. Regardez, c'est peut-être un peu plus chic, non? Quoique, j'aime bien. J'aime bien. Vous voyez les bonnes couleurs. Hein, c'est voilà, c'est un taupe. C'est pas gris-gris. Enfin, moi, je le vois pas gris-gris. Je le vois un peu taupe et avec des taches. C'est pas du léopard. Donc ça me va bien, parce que le léopard, j'aime pas trop. Alors mon satin, il était à 2,50 € le mètre. Donc j'en ai pris 4 mètres, ce qui me fait 10 €. 10 € pour une robe longue. Alors après, je vais peut-être pas toujours faire le même modèle, hein, je vais regarder. Hein, pour, voilà, parce que j'aime bien aussi l'été, j'aime bien les robes longues. Voilà. Pour ça, et là j'avais pris un Catoen tricot au cœur, donc je pense que c'était pour avoir du jersey. Oui, c'est un jersey, mais je ne me souviens plus pourquoi j'ai pris ça. Oh, j'ai une petite étiquette. J'ai une petite étiquette, pourquoi que j'ai une petite étiquette? Marqué 2,2, oui, j'ai commandé 2,20 m. Mais je sais pas pourquoi. Bon, il est super beau. Hein. Je voulais un jersey. Je sais plus pourquoi que j'ai pris ça. Devrait noter hein, quand on fait les commandes. Hein. Vous voyez, c'est tout. Hein. C'est trois coupons. Mais 3 coupons et il y en a un que je me souviens plus pourquoi. Alors je me demande si c'est pas pour me faire des t-shirts pour l'été. Parce que pour me faire un... Comment vous appelez ça? Vous l'avez tout fait. Aidez-moi! Aidez-moi au secours! Je veux faire le patron gratuit. Comment il s'appelle? Le plantain. Voilà, le plantain. Le plantain.
C'est comme ça que d'ailleurs j'ai eu envie de la robe Magnolia. Et en même temps, je me suis offert aussi la Sirocco, la combinaison Sirocco, parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que ça va bien à toutes les morphologies. Voilà, donc peut-être je vais passer à la partie vêtements d'enfants. Donc je vais reprendre mon petit agenda pour me rappeler. Alors bien sûr, comme d'habitude, quand je fais celui des enfants, je les ai pas. Parce que je les ai déjà donnés. Par contre, j'ai des photos. Mais il y a des photos sur Instagram aussi. Peut-être pas dans l'ordre. J'ai fait... oui, un pull mini en jersey gris-argent avec du lurex dedans. Oui, alors voilà. Donc j'ai fait... Mais je crois que je vous en avais parlé dans une de mes... C'était juste avant de partir... ou après être revenue de vacances, j'ai fait ma petite vidéo et je vous en ai parlé. Je crois que celui-là, je vous l'ai présenté, mais je ne me souvenais plus dans quel bouquin je l'avais fait. Donc, je l'avais fait un petit peu à l'œil. Donc, c'était le top mini. Et le top mini, il vient de ce fibre moude-là. Et c'était celui-là. Hop, c'était celui-là. Voilà. Pour ça que je comprenais pas trop ce que mes pièces de patron, parce que je me rends compte qu'il y avait plusieurs versions. Il y a une version avec des manches, voilà, avec juste un ourlet. Il y avait une version avec une manche un peu plus longue, et puis une version avec une manche presque 3/4, quoi. Moitié du bras. Donc voilà, moi je lui ai fait la version moitié du bras. Dans ce tissu là, c'était ce tissu là, un jersey que j'avais eu chez Taillette, je crois, au tissu Taillette, qui brillait, qui avait un petit peu de lurex dedans. Voilà, je lui ai fait ça. Donc bon, pas de difficulté, hein, je l'ai fait sans explication. En même temps, il n'y a rien de compliqué, c'est un montage de suite, quoi. Donc il n'y avait rien de compliqué là-dessus. Donc je l'ai fait à l'œil, je l'ai bien fait. Je vais vous mettre quelques petites photos de ma petite pépette après. Enfin, des morceaux de ma pépette. Ensuite, j'ai fait un petit sweat. Vous dites sweat, hein, je crois. M'en veuillez pas, mais des fois ça va zipper et je dirais suite, hein, parce que j'ai dit suite pendant 55 ans. Hein, donc, un sweat Rabbit and Raccoon, vous le connaissez, hein, je ne le présente plus. C'est un sweat de octobre. Et j'ai fait ça pour Louis, dans un tissu que j'avais eu chez Fage Textile avec Buzz l'éclair dessus, au-delà, vers au-delà et l'infini, hein, je ne sais plus comment il dit mon petit-fils, il dit voilà, il dit ça. Voilà, donc il est super content, hein. Bon ça facile comme tout, voilà, je vous présente juste le tissu et puis j'ai quelques petites photos aussi à vous mettre derrière. Ensuite, j'ai fait un autre suite, deux autres suites. J'en ai fait un pour Jules, un pour Marceau, toujours avec le Rabbit and Raccoon. Mais voilà, donc dans ce tissu là que j'avais eu chez c'est mes petites chutes, hein. Hop, oh, c'est beaucoup mieux comme ça, avec des petites voitures, hein, un jersey aussi en vert tout simple. Voilà, je l'ai fait donc le même modèle, mais un pour Jules et un pour Marceau. Donc je crois que j'ai que Marceau en photo, mais bon, Jules c'est pareil, hein. C'est exactement le même.
Voilà. Ensuite, j'ai fait un pyjama pour Johanna. J'avais acheté chez Fage Textile aussi, celui-là avec Mickey. Hop, et il se mettait comme ça, mais on avait des Mickey dans tous les sens. Un Mickey où c'était marqué Love, enfin voilà, dans tous les sens. J'ai fait un pyjama pour Johanna. Et puis, j'avais pas envie, il me restait des petits bouts. Il m'en reste encore un petit peu. Je l'ai gardé juste pour si je veux faire découper un Mickey et puis lui mettre un Mickey quelque part. Voilà. Bon, bah après, voilà, je me suis fait une nouvelle boîte à chute, mais j'ai essayé de garder les morceaux où je pouvais m'en servir. Parce que c'est compliqué, hein, c'est vrai, les chutes. Donc là, pour la pépette, je lui ai fait donc le haut avec le Rabbit and Raccoon de octobre et le bas, je lui ai fait un legging du Burda Baby numéro 71. C'est toujours celui-là que je me sers aussi, toujours celui-là hein, que je me sers pour les bas de... Enfin, il y a plusieurs modèles, mais le legging, il vient de celui-là et je reprends toujours le même. Vous avez vu comme c'est bien pratique d'avoir sa bibliothèque là, de couture juste derrière. Donc voilà, et du coup pour faire ce petit bas de pyjama, j'avais un reste de jersey fin rose et je lui ai mis un morceau dans le bas du pyjama de celui-là pour rappeler le haut. Voilà, c'est tout. Comme ça, j'ai fait un peu de Tetris encore. Je fais souvent du Tetris. Hein. Enfin, avec du coup, comme j'avais pris 50 cm avec les Fage Textile, du coup, j'ai fait du Tetris. Sur celui-là, sur un petit jersey que j'ai eu chez Fage Textile aussi, je lui ai fait un patron Alma. C'était sur la Maison Victor, le numéro 2, mars-avril. Que c'était celui-là. Je vous montre le petit dessin technique. Voilà. Et bon, bah rien de compliqué, hein, des petites fronces. Et oui, c'est là que je suis tombée en panne. C'est vraiment là que je suis tombée en panne. C'est sur celui-là que j'ai eu du mal à finir parce que ma machine, elle m'a lâché sur celui-là. De toute façon, j'ai des petites photos à vous mettre derrière. Voilà. Ensuite, et pour finir, j'ai terminé le manteau de Jules, qui était le magnésium, parce que j'avais pas voulu refaire un Samy pour que Louis et Jules n'aient pas le même manteau, quoique ça y ressemble beaucoup. Et ben j'aurais dû reprendre le Samy. Parce que franchement, j'en ai entendu du bien du magnésium, et là, moi je m'en... Alors, trop d'informations tue l'information, hein, je crois, parce que là, par contre, un pavé, et puis pas toujours très clair, enfin, pour ma petite tête à moi, hein. Je pense que, voilà, c'est pour ma logique à moi, c'était pas toujours très clair. Alors, finalement, il y a des fois, j'ai fait à ma guise. Bon, ça donne un manteau, hein, je vous mettrai les petites photos après parce que je l'ai pas non plus. Bon, dans le même tissu que Louis, vous savez, le soft shell que j'avais eu à Dresden-Stoffen. J'avais mis un petit bout, je crois, ce matin, là, qui me restait. Oh. Vraiment un petit bout. Vous savez, celui-là, avec les poires. Avec les petites poires qu'on dirait des poissons des fois, ça dépend comment, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oh les jolis poissons, non c'est des poires. Voilà, donc c'était vraiment le même tissu, donc je voulais changer, mais franchement il m'en reste encore, hein. J'avais pris 3 mètres, donc j'en avais fait un pour Louis, j'en ai fait un pour, oui je crois que c'est 3 mètres que j'avais pris. J'en ai fait un pour Jules et il m'en reste encore, donc j'hésite ou j'en refais un pour Jules parce que franchement, le magnésium, j'ai pas pris plaisir.
J'ai pas pris plaisir à le coudre, franchement pas du tout. Autant que le Sami, j'en avais peur parce que voilà, c'était le premier petit blouson que je faisais et tout. Et puis ça a été à peu près, il y avait quelques petites erreurs, mais ça a été à peu près. Que là, le magnésium, franchement, j'ai pas pris plaisir. I feel like anything could happen. The stars look different tonight. They're glowing all around me. It's Remarquez, on a été interrompu par un livreur. Donc voilà. Bon, de toute façon, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, le livreur est arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai commandé un petit livre aussi. Donc, ben, écoutez, tant qu'on est là, je vais vous le présenter. C'est un livre que j'ai vu en regardant YouTube, en regardant une podcasteuse, je ne sais plus laquelle. J'en regarde tellement que des fois, là je l'ai revu sur Instagram et du coup je me suis dit, oh bah tiens, je vais me l'acheter, voir un peu ce que ça donne. J'aime bien les livres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien les livres. Vous savez ce que c'était mon ancien métier? Je tenais une presse. Et j'ai fait pendant un moment presse-librairie. Après la librairie, j'ai laissé tomber. Et ça fait 3 ans passés. Oui, ça fait 3 ans passés que j'ai arrêté. Voilà. Et puis après, je me suis mis à la couture. Voilà, parce que j'ai mon petit Louis qui est arrivé. Voilà, voilà. Donc, je me suis acheté celui-là. Donc, voilà. Ça s'appelle ma garde-robe bohème chic. Voilà. Donc je me suis acheté ça, je ne l'ai pas encore feuilleté, donc je ne peux pas vous en parler plus, je vous en parlerai peut-être plus dans un prochain podcast, hein, ou un blabla. Elle a l'air d'avoir pas mal de techniques, hein, d'explications de techniques dedans, ce qui est bien d'apprendre des techniques. Ah oui, j'ai découvert aussi les céréales couseuses sur Instagram. Trop bien, trop bien. Je vais étudier ça plus aussi. Ça a l'air d'être un petit binôme féminin bien sympathique. Si vous voulez aller voir, eh ben, je vous le conseille. Je les découvre. Hein. J'ai découvert pas mal de petites personnes comme ça sur Instagram depuis qu'on a changé mon compte. Et puis du coup... où je rencontre, je vous l'ai dit hein, la dernière fois, où je rencontre pas mal de petites personnes comme ça, bien sympathiques. Voilà, mais je vais terminer là. Hein, ça sera une petite vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, je me répète, mais il paraît qu'il faut se répéter. Donc on s'abonne, on me fait un petit pouce en l'air. En espérant que ça vous a plu, hein. C'était vite fait, comme ça, juste pour dire voilà, il y en aura des plus complètes, hein, je vous assure, hein, je vous rassure. Voilà, des gros bisous, à bientôt.